Hello et bonjour. Cette semaine, je te montre un outil qui me tient particulièrement à cœur. C'est pas un outil qui a une prise en main super facile. C'est moyen comme prise en main, mais ce que ça peut faire, c'est assez incroyable. Ça s'appelle Make. On me pose souvent des questions sur ce que ça fait, le potentiel de Make. Ben, je t'explique ça en 3 minutes. Let's go! Fait qu'en 3 minutes, ce que Make peut faire, c'est assez magique. Tu peux connecter des applications sur Make et puis tu peux créer des interactions entre différentes applications, que ce soit des feuilles Excel, que ce soit des courriels, que ce soit tes réseaux sociaux. Il y a vraiment plein de possibilités que tu peux faire. Et je te montre un des scénarios que j'ai fait et je te l'explique rapidement. Dans le fond, moi, ce que je voulais, c'est qu'à chaque fois que je reçois un mail, bien qu'il soit filtré puis qu'il soit déposé dans une des catégories. Comme ça, quand je n'ai pas beaucoup de temps pour aller voir mes mails, ben, je peux voir dans quelle catégorie. Donc, ça commence ici. J'ai mis mon Gmail comme ça. Donc, je le connecte. Ici, c'est simple. Je veux qu'il y ait dans tous mes messages. Et puis, je ne veux pas qu'il traite plus que 27 messages à la fois. En fait, c'est parce que Make, il charge à l'action. Donc, ce que tu veux faire, c'est maximiser l'optimisation de toutes tes actions pour qu'il en crée le moins possible parce que la version gratuite te permet de faire 1000 actions par mois. Après ça, il faut que tu payes selon le nombre d'actions que tu veux faire. Donc, moi ici, quand il va voir mes courriels, c'est une action. S'il en gère 27 en même temps, c'est 27 actions. Mais ce qui est le fun, c'est que si j'ai juste 3 nouveaux courriels, même si j'ai mis 27 ici, il va juste gérer mes 3 nouveaux courriels. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, ce qu'il fait, je l'ai mis dans ChatGPT. Dans ChatGPT, là, je l'ai prompté pour qu'il puisse reconnaître tous mes types de courriels. Donc, si on voit ici, mon prompt, là, j'y montre tous mes courriels, j'y montre des exemples de courriels aussi. ChatGPT peut se faire une tête un peu sur le type de courriel, à quoi peut ressembler le courriel que je veux dans la catégorie infolette, par exemple. Fait que c'est super utile. Pour connecter des applications comme ChatGPT, par contre, ça prend une clé API. Ça, c'est un peu plus touché à aller chercher, mais je pourrais vous l'expliquer peut-être dans une autre vidéo comment aller chercher la clé API de différents logiciels. Ensuite, il change un peu le résultat de ChatGPT. Il met en format JSON. Donc, à partir de ce moment-là, c'est juste pour créer un peu des labels sur mes réponses. Et après ça, il envoie, ici, ça a l'air bien compliqué, mais c'est juste mes différentes catégories sur Gmail. Ici, à tous les liens, j'ai mis des filtres. Si jamais le filtre de la réponse a été, par exemple, infolette ou facture ou gouvernement, ben, il va aller dans la bonne catégorie de mail dans mes Gmails. Fait que c'est le genre de truc que ça peut faire. Ça peut faire plein de trucs. Ça peut automatiser ton blog, ça peut automatiser tes factures, ça peut automatiser tes réseaux sociaux. Ça peut faire vraiment beaucoup de trucs. Puis si jamais ça t'intéresse, tu veux en savoir plus, ben on peut te coacher à comment l'utiliser. Fait n'hésite pas à aller sur sédentaire.co dans la catégorie intelligence artificielle. Puis là, tu pourras prendre rendez-vous avec nous et on pourra te montrer comment utiliser Make. C'était tout pour la vidéo de présentation. J'espère que je l'ai faite en 3 minutes. Je ne sais pas. Je vais savoir au montage. Et d'ici là, je vous dis ciao!